Bonjour à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde entier, bienvenue à tous et soyez les bienvenus aussi pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons parler avant l'âge du ministère public de Jésus, avant l'âge de 30 ans. En fin de compte, c'est des questions que des personnes se posent aussi. Qu'est-ce que Jésus, en fin de compte, qu'est-ce que la Bible dit avant que Jésus, en fin de compte, intervienne dans son ministère public à l'âge de 30 ans, parce que c'est caché. Mais en fin de compte, avant de commencer ce message, nous allons prier, placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ton Saint-Esprit, merci de nous conduire selon ta grâce par ton Saint-Esprit dans ton message, merci pour l'œuvre de la croix, merci de nous donner la compréhension de tes saintes écritures en profondeur, en longueur, en largeur, en hauteur selon tes écritures saintes. Merci d'éclairer nos cœurs par ton Saint-Esprit à toutes les frères et les sœurs qui pourraient être édifiés encore en profondeur dans la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Amen. Frère Serge, aujourd'hui nous sommes à Saint-André. Hein? Amen. Aujourd'hui nous sommes dans Colosse, en fin de compte, à Saint-André là-bas. Nous sommes venus parler de la parole de Dieu. Frère Serge, souvent on dit que, parce que Jésus, nous savons dans le livre de Jean aussi, après dans le livre de Matthieu aussi, je pense qu'il dit comme ça, Jésus est rentré de son ministère à l'âge de 30 ans, son ministère public. Hein. Amen. Après, avant son 30 ans, et on ne parle pas du tout de Jésus. Après, il y a aussi des religions qui disent que Jésus était en Inde, Jésus était un peu de partout. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? En fin de compte, Jésus est né en Israël. En fin de compte, Jésus était en Israël, mais seulement ce qu'il faut comprendre aussi, quand Jésus est né, en fin de compte, nous savons aussi, selon les Écritures, que Anne, Siméon, les mages, en fin de compte, ont reçu la visée. Les mages, en fin de compte, ont vu l'étoile dans le ciel, ils ont suivi l'étoile. En fin de compte, c'était des sorciers. Et ils savaient qu'en fin de compte, Jésus, comment dire, suivait l'étoile jusqu'à Jésus. Et en fin de compte, ils sont venus jusqu'au Messie. Ils ont apporté de l'encens et ils ont de la myrrhe, de l'encens, tout ça là, de l'or, des présents pour le roi des rois, qui est Jésus. En fin de compte, est bébé. Hein. Mais maintenant, et Hérode voulait savoir la naissance de Jésus, mais Jésus, en fin de compte, pour qu'il puisse, en fin de compte, voir Jésus, c'était pour Dieu, en fin de compte. Hier, c'était Satan qui ne voulait pas que Jésus, en fin de compte, règne, vienne sur cette terre et fasse la mission pour laquelle Jésus était mandaté pour ces choses, pour nous sauver, en fin de compte. Mais Anne et Siméon, Anne, qui était une femme, en fin de compte, âgée, est venue à prophétiser par l'Esprit de Dieu que Jésus, en fin de compte, c'est lui le sauveur, c'est lui, en fin de compte, même Siméon, tout cela. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, pourquoi on ne parle pas de Jésus de l'âge en règle générale, mais à 12 ans aussi, pour revenir à l'âge de 12 ans, il est resté dans le temple et en fin de compte, il a donné même les personnes qui se questionnaient par rapport à la parole de Dieu, ils étaient en fin de compte tellement impressionnés par un enfant de 12 ans parce qu'il est la parole personnifiée Jésus et en fin de compte, il parlait avec les docteurs de la loi dans ce temps-là, donc il savait de quoi retourner leurs questions en fin de compte parce qu'il savait la parole de Dieu, parce que comme je dis, c'est la parole vivante de Dieu, Jésus. Donc à ce moment-là, pourquoi on ne parle pas en fin de compte de Jésus dans cette tranche d'âge en règle générale entre sa naissance et jusqu'à l'âge de 30 ans. En fin de compte, il faut retourner dans le livre du Lévitique en fin de compte, dans l'ancienne alliance, parce que Dieu a donné des prescriptions, des règles en fin de compte, parce que comme nous savons aussi que Jésus en fin de compte est né sous la loi mosaïque, parce que l'ère de la grâce n'était pas encore d'actualité, parce que c'est quand l'Église est née, en fin de compte, dans les Actes des Apôtres chapitre 2, que l'Église est née. Là, c'est l'Église, enfin, l'âge de la grâce a été officialisé publiquement en fin de compte. Mais maintenant, avant ça, c'était l'âge de la loi. Et Jésus est né sous la loi de Moïse. Mais maintenant, pour comprendre, revenir dans l'ancienne alliance, Dieu, quand il utilisait, c'était la tribu de Lévi qui servait dans le temple de Dieu, parce qu'ils n'avaient ni tribu, ni de l'eau, parce que quand on avait le partage, quand ils sont rentrés dans le Canaan, Dieu avait dit qu'ils n'auraient pas de terrain, en fin de compte, ils allaient être servis par les autres tribus. Ça veut dire qu'il y avait 12 tribus. Il y avait Siméon, comme vous le savez, en tant que lecteur de la Bible, il y avait Judas, il y avait Issachar, tout ça, mais la tribu de Lévi n'avait pas de l'eau. Ça veut dire que Dieu n'avait pas permis parce que c'était des personnes qui servaient Dieu, en fin de compte, et c'était les 11 tribus, en fin de compte, qui les donnaient la dîme, qui les donnaient ce qu'ils avaient besoin, en fin de compte, pour vivre. Chacun avait son lot, un côté dans chaque tribu, en fin de compte, dans chaque tribu d'Israël. En fin de compte, les Lévites étaient dispatchés dans les 11 tribus, en fin de compte. C'était la 12e tribu qui était la tribu de Lévi, et c'était eux qui servaient, et que Dieu avait choisi, en fin de compte, pour servir Dieu, en fin de compte. Mais maintenant, Dieu
aussi dans l'ancienne alliance, par exemple, que quelqu'un soit apte à la guerre, en fin de compte, il fallait être choisi à 20 ans. Je donne par rapport à être engagé dans l'armée de l'Éternel dans ce temps-là. Donc, les personnes, on les prenait à 20 ans et au-dessus, l'âge de 20 ans, à partir de 20 ans. Mais pour officialiser un serviteur de Dieu aussi, Dieu avait donné des prescriptions, c'était à l'âge de 30 ans. C'est pour ça que Jésus, on ne parle pas de Jésus depuis, en règle générale, et son ministère a commencé à l'âge de 30 ans. Parce que c'était. Mais il n'était pas né dans la tribu de. Comment dire ça? De Lévi, lui. Il était né dans la tribu de Juda. C'est pour ça que quand Jacob a prophétisé dans l'ancienne alliance, il a dit le Shiloh qui est Jésus même, allait naître de Juda. Donc Jésus, c'est pour ça qu'on parle du sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, parce que les sacrificateurs c'était des, comment dire ça, c'était des Lévites, mais selon la descendance d'Aaron, parce que Moïse et Aaron étaient des Lévites aussi, c'est de la tribu de Lévite. Mais maintenant, c'était les fils d'Aaron qui étaient choisis comme pour être, comment dire, pour être des sacrificateurs et pour être, comment dire ça, pour servir dans le temple. Donc, Jésus, quand on parle du grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, lui, il vient d'une autre tribu. Ça veut dire qu'il vient de la tribu de Juda parce que c'est lui le grand. Maintenant, sous la nouvelle alliance, c'est le grand sacrificateur souverain selon l'ordre de Melchisédek en fin de compte. Donc, on ne parlait pas de ça. On parlait que de la tribu de Lévi en ce temps-là qui servait Dieu. C'est pour ça que Jésus, on ne parle pas depuis là, on parle pas de son ministère public, mais à partir de 30 ans, c'est là que Jean-Baptiste va le présenter. Enfin, je rebondis dessus aussi. Hein. En fait, quand c'est des bonnes révélations que tu nous donnes, hein, pour les gens qui sont éclairés. Moi aussi, je donne aussi. Jésus n'a jamais allé à l'Inde, hein, comme les personnes qui disent. Jésus, en fin de compte, avant ses 30 ans, il était en train de se préparer pour confronter aussi le diable et des démons. Hein, parce qu'en fait, quand avant son ministère aussi, nous sommes d'un temps pour nous préparer aussi. Hein, et un temps de prière, un temps de jeûne. Et là, pour confronter les œuvres de ténèbres. Frère, qu'est-ce que tu penses que... En fin de compte, je peux rebondir aussi par rapport, si vous voulez savoir où Jésus est parti dans un pays en dehors d'Israël. Vous savez, c'était où? En Égypte, hein? En Égypte, en Afrique. Ouais. Quand vous vous rappelez, quand Hérode a voulu, quand Dieu a parlé à Jean-Baptiste, il a dit comme ça, en fin de compte, de prendre l'enfant et de prendre Marie, et par un songe, il a dit comment s'appelle, le père adoptif de Jésus. Et en fin de compte, Joseph reçoit un songe de la nuit et Dieu l'avait dit, sauve-toi, ta femme avec l'enfant, va en Égypte. Et après, quand il est revenu, parce qu'il était, vous savez, Jésus est né à Bethléem, mais quand il est revenu, en fin de compte, vous verrez dans la Bible, en fin de compte, ils sont partis à Nazareth. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus de Nazareth. Mais pourquoi? Parce que comme Hérode, lui, il était le roi en ce temps-là. Mais en fin de compte, après la mort d'Hérode, en fait, parce que Hérode, sous l'inspiration du diable, voulait tuer les enfants de 2 ans, en fin de compte. Mais Dieu a averti Joseph par un songe de prendre l'enfant et de se sauver en Égypte. Mais quand Hérode est mort, maintenant, il est revenu et c'était son fils, le fils d'Hérode qui était maintenant roi en Israël. Mais c'est pour ça qu'en fin de compte, le seul pays en fin de compte qu'on dit dans la Bible, c'était l'Égypte. L'Égypte, l'Afrique, là où Jésus est parti, mais il est revenu à Nazareth. Mais Jésus a demeuré de tout son vécu qu'en Israël. Tu es d'accord parce qu'en fait, quand pour rebondir, en fin de compte, tout était dans le secret, hein, parce que pendant ces 30 ans, regarde 30 ans, hein, regarde avant de rentrer son ministère, à 30 ans, regarde combien d'années, hein, comme apôtre Paul, 17 ans, il a rentré son ministère apostolique. Hein. Oui. Mais maintenant, en fin de compte, c'était une règle de Dieu, ça a établi sous la loi, en fin de compte, que ceux qui servaient en tant que lévites dans le temple, en fin de compte, il fallait les prendre à partir de l'âge de 30 ans pour servir dans le temple. C'est pour ça que Jésus a vécu sous la loi, il respectait la loi aussi, parce qu'il a vécu sous la loi mosaïque. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, rappelez-vous de la femme cananéenne qui est venue demander la guérison, la délivrance pour sa fille. La femme, et Jésus lui dit, laisse les enfants manger à la table. Mais la femme, elle a dit, mais nous, les païens étaient considérés comme des petits chiens. Elle voulait les miettes, ça veut dire la guérison, la délivrance pour sa fille. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore l'ère pour les nations. Parce que Jésus ne pouvait pas sortir en dehors d'Israël, parce que la promesse c'était pour le peuple d'Israël. Quand Jésus est venu en Israël, c'était par rapport à la promesse qu'il avait faite
à Abraham et aussi à David, le roi davidique qui est Jésus-Christ. Enfin, c'est pour ça qu'on l'appelle le roi des rois d'Israël. Tout est prophétique alors, parce que lorsque Jésus, avant ses 30 ans, lorsqu'il était dans le désert, lorsqu'il était dans, bon, on va dire le désert, veut dire comme ça, il était en train de se préparer. En fait, nous, pour les chrétiens, c'est pareil, il faut qu'on ait un temps d'entraînement, un temps de jeûne pour entrer dans notre ministère, parce que nous avons vu dans Luc 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Veut dire, aller rendre son appel et faire la publique, hein, son ministère public. Et nous, passons par apôtre Paul, en fait, quand il était connu autant apôtre, hein, parce qu'il était exerce déjà, hein, pour confirmer son appel. On voit qu'il est parti à Jérusalem et vers les colonnes. Ils ont validé l'appel de Paul, hein, un apôtre. Parce qu'en fait, pour dire aussi, on ne confirme pas l'appel de Paul et les colonnes. Ils n'approuvent pas l'appel de Paul. Ils n'avaient pas les épîtres. Hein. Paul a arrêté son ministère, mais ils ont approuvé. Amen. En fin de compte, ce qu'il faut saisir aussi, ce que je vous interpelle aussi, c'est que servez Dieu dans votre ministère, même si vous n'êtes pas reconnu par les hommes, mais Dieu va vous faire justifier et va vous faire reconnaître par les hommes. Des fois, c'est à votre mort, c'est quand vous allez quitter cette terre. En fait, comme ils ont dit, quelqu'un a marqué leur génération comme Paul. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de l'aide de Paul. Mais maintenant, ce qu'il faut saisir aussi, le plus important, c'est qu'avec Dieu, il y a la formation individuelle, la formation collective et il y a l'équipement. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller en guerre sans s'être équipé. Donc, parce que comme nous sommes contre un royaume, contre le royaume des ténèbres, qui est une puissance aussi en face de nous, donc ça veut dire que Jésus, comme c'est vrai qu'il a vécu sous la loi, il fallait que, comme le suive la loi de Dieu à 30 ans, entrer dans son appel. Mais nous, en tant que chrétiens, si vous êtes appelé en tant que prophète, quel que soit le ministère à laquelle vous êtes appelé, ne précipitez pas votre appel avant le temps, parce que vous allez chuter et vous allez, en fin de compte, il faut se laisser façonner par le Seigneur, se laisser équiper par le Seigneur et d'être rempli de son onction, d'être rempli de sa provision, de sa parole avec le temps. Et ensuite, vous êtes libéré par le Saint-Esprit. Et les autres vont reconnaître Frère Serge, vous êtes un appelé. On voit que Jésus, lorsqu'il a rempli cet esprit, en fait, quand il a confronté le diable, en sortant dans le désert, il était revêtu de la puissance d'en haut. Au départ, il était rempli de cet esprit et revêtu de la puissance d'en haut. Après, on voit qu'il est rentré dans la synagogue et déroulé le livre d'Ésaïe. Hein? Amen. En fin de compte, regardez, quand il est parti dans le désert, est-ce que Jésus est parti de lui-même? Non, parce qu'en fin de compte, pas selon la chair, parce qu'il dit comme ça, c'est poussé par le Saint-Esprit que Jésus alla dans le désert. Ça veut dire que l'Esprit va t'entraîner par lui-même, en fin de compte, pour faire ce que... Ça veut dire que tu auras faim et soif de faire ce que Dieu t'appelle à faire selon son temps, mais seulement Dieu va te tailler, va te façonner pour que tu sois prêt à affronter tous les combats qui vont se tenir devant toi dans ton appel public. Frère Serge, après Jésus a commencé tout son enseignement, il a commencé son ministère à Galilée. Hein? Amen. Et après, tout son enseignement était sur la montagne. Il y avait le serment sur la montagne, Matthieu 5, 6, amen. 7. Oui. Parce qu'en fin de compte, quand il parle de Matthieu chapitre 5, verset, ça veut dire qu'il parle des règles du royaume de Dieu. Mais maintenant, c'est le plus gros morceau, en fin de compte, du royaume de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur dit aussi, si la maison est bâtie à la fin de... Quand il dit comment? Si la maison est bâtie sur le roc, la tempête qu'on va souffler, ça va tenir, parce que ça veut dire sa parole qu'on va confirmer qu'en fin de compte, toi, tu es ancré sur la montagne, dans le champ de Dieu, et que rien ne pourra pas te vaincre, rien ne pourra pas te renverser, tu vas tenir jusqu'à la fin, à condition d'être obéissant à la parole de Dieu. Mais maintenant, le truc c'est quoi? C'est que si nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu, nous ne vivons pas la parole de Dieu, mais au moins de coup de tempête, d'épreuve, en fait, que nous allons être vacillés, déracinés de cette montagne. C'est pour ça que le Seigneur, la parole confirme vraiment la vérité. Frère Serge, il y a quelques paroles que Jésus peut-être doit retenir, hein, et dans le serment sur la montagne, par exemple, le célèbre Matthieu 5, verset 44. Oui. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ce que vous maudissent, faites du bien ce que vous haïssent et priez pour ce que vous maltraitez, vous persécutez. Hein. Amen. Après, il dit, aimez-vous les uns les autres. Hein. Amen. Et en fait, tout ce qui concerne, je dis comme ça que la majeure partie de son enseignement sur le sermon sur la montagne, c'est le sermon, en fin de compte, qui sont comment dire, c'est la parole du royaume, en fin de compte. Ça veut dire que là, Jésus nous montre, en fin de compte, les règles du royaume, le code de conduite du royaume, comment se comporter dans le royaume. C'est pour ça que dans le livre, je pense c'est dans Timothée, ou sinon il dit en fin de compte de nous dire que comment nous devons comporter dans la maison de Dieu en utilisant la parole de Dieu. Ouais, dis-moi, il commence Matthieu 5, après il termine quand son... je pense que c'est Matthieu chapitre 7 en fait. 7, parce que 7 c'est un verset très très célèbre, hein, Matthieu 7 verset 13, 14, 13,
14 nous dit dans ce verset-là, en effet, l'âge est la porte des spacieux, Amen. le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, Amen. mais étroite est la porte resserrée, le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui le trouvent, hein, ce sont Amen. des versets célèbres. Là, il confirme encore une fois que Jésus, il y a un enfer. Hein, et Jésus, Oui, c'est ça, parce qu'en fin de compte, là, c'est en fin de compte, si nous passons par la porte, c'est Jésus même qui est la porte du royaume, c'est Jésus même qui est la solution, c'est lui, par l'apport de l'œuvre de la croix, en fin de compte, hein, il a porté tous nos péchés, en fin de compte, il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui, mais maintenant, la porte large et spacieuse, c'est ce chemin, là où le diable te dit, ben, vive comme tu veux, fais ce que tu veux sur cette terre, après, il n'y a plus rien après la mort, alors justement, il t'attend après la mort, dans l'enfer, là-bas, pour souffrir, pour que tu souffres, parce qu'il il veut nous détruire. Frère Serge, je fais le mot. Le fin mot de de ce message, en fin de compte, c'est que nous devons rester en Jésus-Christ. Jésus-Christ et être formé par le Seigneur. Si nous ne sommes pas encore bien aguerris dans le Seigneur, être façonnés selon le temps de Dieu. Et après, par le Saint-Esprit, Dieu va nous libérer pour faire son œuvre sur le terrain, dans le ministère public. Mais avant tout, être dans la consécration, la préparation, la prière, comment dire, être façonné par le Seigneur bien comme il faut pour faire l'œuvre de Dieu avec persévérance. Amen, alléluia. Soyez tous bénis.